S'asseoir sur une chaise, se lever d'une chaise, un mouvement plutôt simple, mais qui peut vous causer beaucoup de tort si vous avez des douleurs aux genoux, au dos. C'est un mouvement qui vaut la peine d'être décortiqué. Si vous avez de la difficulté, ok, attends, je vais s'asseoir sur une chaise, se lever d'une chaise, c'est un mouvement qui peut paraître banal, mais qui vaut la peine d'être décortiqué. Quand on a mal aux genoux, lorsqu'on a mal au dos, c'est quelque chose qui va souvent nous causer des problèmes. Puis peut-être vous allez me dire, ben non, j'ai pas mal quand je me lève de la chaise ou quand je m'assois dessus, mais c'est probablement parce que vous venez à compenser, parce que c'est très facile de venir s'aider avec les mains ou d'aller appuyer plus sur une jambe. Alors, l'important, c'est de comprendre comment le faire de façon symétrique. Peut-être que dans votre quotidien, ça ne sera pas parfaitement comme un robot, vous allez le faire, mais pour moi, cette référence d'être capable de bien le faire, c'est une façon de venir déceler des maillons faibles dans la chaîne qui pourraient être renforcés, étirés ou corrigés d'une façon ou d'une autre. Et de cette façon-là, éliminer la cause de vos douleurs. Pas juste de trouver des façons de compenser autour des douleurs, mais bien de les corriger, de les éradiquer. Donc, comment faire pour s'asseoir correctement sur une chaise? C'est essentiellement un squat. Mais lorsque je parle de faire un squat, la plupart du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est aller s'appuyer dans les genoux. Et là, tout d'un coup, il n'y a rien qui fonctionne. Mais lorsqu'on prend la chaise en référence, ça devient facile de comprendre que ce qu'il faut faire, c'est pousser les fesses vers l'arrière. C'est beaucoup plus naturel. Et c'est la même chose pour autant dans un squat, que même si je n'ai pas de chaise, je vais venir pousser les fesses vers l'arrière. Commençons avec les pieds par contre, parce que je veux vraiment qu'on n'oublie aucun détail. Les pieds sont les deux seuls points d'appui qu'on a quand on commence vers la position assise. Ces pieds-là devraient être en contact avec le sol à travers ces trois points d'appui. C'est un tripode, un pied, hein, donc on a le gros orteil, le petit orteil et le talon. La mise en charge étant au centre du pied vers le gros orteil, là où est-ce qu'on a le plus de points de contact pour venir pousser contre le sol. Et on va venir agripper un petit peu le plancher. Pas trop fort, juste un peu pour dire qu'on est en contrôle de notre mise en charge. Et on va venir créer une petite torsion. Imaginez une feuille de papier en dessous des pieds que vous agrippez et que vous venez déchirer vers l'extérieur. Les pieds ne bougeront pas au sol, mais on va voir que les jambes vont s'activer à travers les moyens fessiers pour venir stabiliser les genoux par-dessus les pieds. Donc, les pieds vers les gros orteils, petite ouverture, activée à travers les fesses et on vient aller descendre vers l'arrière. Il nous manque encore un élément important, la ceinture abdominale. Si on n'est pas engagé au niveau du tronc, on va être rond, on va aller appuyer dans le dos, on va peut-être avoir de la difficulté à respirer adéquatement parce que le diaphragme ne peut pas descendre efficacement. C'est important d'engager la ceinture abdominale. Comment qu'on fait? Rapidement dit, parce qu'on a des vidéos qui vont aller plus en détail si vous voulez comprendre un peu plus la finesse de la chose. Imaginez-vous rentrer dans une piscine très froide. On le fait naturellement. On engage le plancher pelvien, on rentre ici au niveau de l'abdomen. C'est ça, engager la ceinture abdominale. Il faut juste s'assurer de bien respirer. On l'active à 1 ou 2 juste assez pour dire que tout ça est contracté. Puis pour s'aider, on va venir souffler les lèvres pincées pendant qu'on descend et pendant qu'on monte. Ça va vous aider à activer le transverse de l'abdomen. Et de cette façon-là, juste parfaire un peu ce tonus-là et éviter de venir courber dans votre dos. On active les pieds, on recule les fesses, on engage les abdominaux, on souffle et on vient s'asseoir. Dernier morceau, si c'est encore un petit peu instable pour vous, vous pouvez venir vous aider avec les mains. Les mains, qu'est-ce qu'on fait avec? On ne va pas nécessairement venir se pousser. Dans votre quotidien, ça vous fait du bien, ça vous aide. Il n'y a rien de mal à ça. Mais dans le but de l'exercice, venez joindre les mains. Ça va créer une stabilité au niveau de la chaîne scapulaire cette fois-ci. Chaîne abdominale, chaîne scapulaire. On engage, puis on fait la même chose. On se lève. Et s'asseoir, même chose. Et de là, vous avez les différents facteurs à faire pour se lever et s'asseoir. Qu'on peut appliquer dans un squat, mais si je vous donne un petit défi, que vous devriez être capable aussi à faire, peut-être pas maintenant, mais éventuellement sur une jambe. Donc, un pied qui est à la même posture que tantôt, l'autre va être en avant, bon, pour être dans les airs, mais bon, donnons-nous une petite chance, talon au sol. De lever sur cette posture demande beaucoup plus de force, mais aussi beaucoup plus de stabilité. Pourquoi que c'est important? C'est parce que si vous avez en ce moment, plus tard dans le futur, une blessure, j'ai mal à une cheville, j'ai mal à une hanche, à un dos. Là, tout d'un coup, il faut que je me lève non seulement d'une chaise, mais peut-être de la toilette. Ou est-ce que c'est encore plus profond et ça demande encore plus de force? Vous allez avoir besoin peut-être de vous aider, peut-être de tirer sur quelque chose, de pousser sur un côté. Mais qu'est-ce que je fais? Je crée une torsion. Je m'en viens comprimer, je m'en viens étirer des muscles. Je ne suis pas symétrique. Et de là, on peut causer des compensations, des adaptations, des douleurs, des inconforts qui, on aurait pu peut-être prévenir si on fait attention à bien comprendre comment le mouvement s'exécute. Donc, ça peut être un élément de force,
Ça peut être un élément de stabilité. De là vient la nuance des fois d'avoir un professionnel pour venir observer comment on l'exécute. Parce que des fois, on peut venir juste renforcer un petit muscle ou un petit muscle tibial antérieur à la cheville, puis tout d'un coup, tout l'exercice devient beaucoup plus facile à faire. Mais entre-temps, vous pouvez vous concentrer sur chacun des points et vous pratiquez en contrôle à lever, à se rasseoir. Et la répétition devrait vous aider à parfaire le mouvement. De parfaire ça, de perfectionner ça, va vous aider dans une panoplie de mouvements parce que c'est un archétype de base qui vient nourrir des fentes. Si on va aller chercher des choses au sol, aller s'asseoir au sol, on a besoin de passer par cet intermédiaire qui est la fente, un squat sur une jambe dans un sens. Puis la même chose va se produire lorsqu'on monte une pente, lorsqu'on monte des escaliers ou qu'on les descend. Donc si vous réussissez à perfectionner ce mouvement-là, à ne pas avoir mal quand vous faites ça, il y a beaucoup de choses dans votre vie quotidienne qui vont vous faire moins mal. Non, mais j'ai fait assez longtemps. T'es sérieux?